J'avais été voir du travail. Il était 5h15. J'ai vu la lumière allumée comme d'habitude. J'ai pas entendu les chiens aboyer, ça m'a paru bizarre. Et le spot de la cour s'est allumé, brusquement. Et moi, je croyais que c'était les enfants qui allumaient le spot, parce que normalement, quand je reviens fort tard le soir, soit ma femme ou soit les gamines allumaient le spot. Je me suis retourné, le gars était là. Et il a le Michel qui est rentré de là, et j'ai vu le Michel, et j'ai reçu une balle, là, en dessous de l'œil, je suis tombé, je me suis relevé, et j'ai la tête en haut, et j'ai une balle qui est rentrée dans le cou. Je me suis retrouvé là, et il a continué à tirer sur moi, et son pistolet s'est enrayé. Parce que ça a été vraiment fait froidement, sans pitié, sans rien. C'est comme un type qui... On aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie. Toute sa vie, je le verrai toujours, le gars. Il a pointé son arme comme ça, et il a tiré, et puis quand j'étais à terre, il a de nouveau tiré. Et puis je me suis relevé, je suis revenu ici, il a couru après moi, il a continué à tirer. Quand je me suis relevé de là, eh ben, je suis reparti. Je suis parti, mais lui, il m'a arrêté avec ce couteau. Il me l'a planté dans la cage thoracique, mais à quelques millimètres du cœur. Hein. Parce que le cœur est là, et le couteau est rentré, il a juste éraflé le cœur. On voit qu'on les trouve, hein, là. Il a encore une balle qui est dans l'épaule, qu'on ne s'est pas enlevée, et une balle dans la tête qui est là, qui est restée là. Donc elle est rentrée là-dedans, elle a ricoché, elle est descendue, ils appellent ça le mou. Mais je suis paralysé de ce côté-là. Il faisait noir, c'était au mois de janvier. Alors je suis parti par le chemin, là, j'ai couru, ils ont cherché après moi et ils m'ont pas trouvé. Ils ne savaient pas, ils n'auraient jamais cru que j'aurais réussi à remonter le chemin. J'ai vu une voiture, venir vers moi. Je me suis mis au milieu du chemin et j'ai stoppé. Parce que j'étais au milieu, elle était obligée de stopper, la voiture. Et comme elle m'a vu plein de sang, elle a dit: qu'est-ce que vous avez eu? Je dis: on m'a attaqué chez moi. Des balles, ça ne saignait pas fort, mais le coup de couteau, ça. La voiture de la femme était remplie de sang. Très bien, la reconstitution s'est très bien passée. Ils se sont mariés, ça n'a pas été possible, c'était pas possible. Je l'ai aperçu en partant parce que on le cachait, on croyait qu'il allait me bondir dessus, il me pouvait mal. Hein. J'étais embrassé mon mari et puis c'est tout. Hein. Le juge nous a regardés. Ah, il s'est dit: mais ils sont fous ceux-là. Encore comme toujours, il s'est mis à pleurer parce qu'il pleure vite. Bonjour Sabine. Bonjour. Bonjour, ça va? Je laisse. Hop là, bonjour Madeleine. Mesdames, bonjour. En mars 1991, la cour d'assises de Liège a condamné Martine Ploum à 10 ans de prison. Motif: avoir, dit la cour, tenté de faire assassiner son mari avec l'aide de 2 complices, un fils né d'un premier mariage et un ami de ce dernier. Oh non. Oh non. Ton dernier mot?
que ma femme revienne. Oui. Bon, Martine, je ne saurais pas l'oublier, Martine, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas une femme extraordinaire, mais ce n'est pas Vénus. J'aime ma femme. J'ai besoin d'elle parce que je l'aime toujours. Ah, mystère. J'aime ma femme. J'ai toujours aimé ma femme. C'est ça. Je sais pas comment on peut expliquer ça. L'amour, ça ne s'explique pas. Sonate. Bonjour Martine, bonjour Anne. Bonjour. On va travailler. Voilà. Cette fois-ci, je me laisse, parce qu'on ne me laisse pas sortir. Il a un manque ici, dans cette maison ici, il a un manque. Il manque une personne. Je fais tout. Ménage, vaisselle, manger, lessive, tout, repassage, etc., etc. On est des vieilles femmes maintenant. C'est On a parce appris que, à vivre. voilà. Il n'y a pas beaucoup d'adolescentes qui, quand elles rentrent de l'école, font le ménage, font le repassage, font le dîner, font tout, quoi. Mais je trouve que ça nous fait vieillir dans un sens, quoi. C'est assez difficile de concilier les deux, quoi. Je sais pas, puis que ma mère n'est plus là, ben on a plus appris à se tenir nous-mêmes, quoi. On n'est plus là, quoi, on rentre, moi t'as lessivé ça, moi t'as fait ça, et quoi, le dîner il vient, ben non, on n'est plus. Maintenant, ben on fait nous-mêmes, quoi. C'est bien que j'ai repassé chez un psychiatre pour l'enquête du procès. Et j'avais dit à ce psychiatre-là que j'aimais ma femme. Et lui, il m'a regardé et il m'avait dit que c'était pas normal d'avoir des sentiments pour une personne qui essayait de me tuer. Mais moi, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais été voir ma femme directement à la prison et j'ai discuté avec. Et j'ai appris par plusieurs personnes que ma femme n'était pas sur les lieux de l'agression ce jour-là. Donc, pour moi, ma femme n'est pas coupable. Elle n'est pas coupable, ma femme. Elle a fait appel à son fils, c'est vrai. Elle a fait appel à son fils pour me casser la figure. Ça, c'est vrai. Elle l'a avoué elle-même. Elle l'a dit. Mais pour protéger son fils, elle a dit que c'était elle qui avait demandé à son fils de me tuer. Oh, quelle chaleur! Oh mon Dieu! Quand elle a été arrêtée, elle a même dit qu'il y avait une seule chose qu'elle regrettait, c'est que tu ne sois pas mort. Dans le dossier, c'est vrai, elle l'a dit. Dans le dossier, c'est vrai. Mais ce n'est que des paroles. Ce n'est que des paroles, ce n'est pas... elle n'a pas essayé de me tuer. Quand elle est venue avec les complices qui t'ont agressé quand tu es rentré, elle
Elle a même dans la voiture parlé de hache, enfin de tronçonneuse. Sur le moment, elle dit qu'est-ce qu'elle veut. Tout ce qui lui passait par la tête, elle l'a dit. Hein. Faudra que tu retournes ton chariot, Janine. C'est très dur, Madame Sylvia. Oui. Est-ce que tu ne sonnes pas? Non, tu essayes de sonner avant. Je vais essayer de sonner avant, mais si je n'ai pas tout le monde. Est-ce que tu pourrais comprendre qu'elle aurait éventuellement eu à un moment l'intention de te supprimer? Voilà. Ce n'est pas dans son genre. Oh non, ce n'est pas dans son caractère. Elle ne touchera. D'abord, elle ne sait pas voir du sang et je ne vois pas. Je vois pas Martine tuer quelqu'un. C'est impossible. C'est impossible. Aïe, 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 aïe. La vie à l'hôtel, vie de château. Ah, c'est vrai, c'est formidable. Puis j'aime bien parce qu'on a des paquets au tout temps. C'est incroyable. Il faudra un peu courage si tu n'as jamais fait quelqu'un. Oh là là. Pour moi, il n'y a pas de doute. Pour moi, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Ça, je suis certain. J'en suis même persuadé. Quelqu'un qui veut du mal à quelqu'un, il ne se reprend pas. Il ne se reprend pas comme ça. C'est quelqu'un qui a une haine sur quelqu'un, il a la haine à fond. Celui qui veut tuer quelqu'un, c'est vraiment qui déteste la personne. On ne reprend pas une personne qu'on a voulu essayer de se tuer, de tuer. Le premier mois qu'elle a été arrêtée, elle m'en voulait. Elle m'en voulait, donc elle continuait toujours à m'enfoncer. Mais après, quand là, il a ses enfants, et elle a des enfants de son premier mariage qui n'ont jamais été la voir. Jamais, jamais, jamais. Même pas une lettre à la nouvelle année, rien du tout. Alors là, elle a compris. Là, qui est-ce qui tenait à elle et celui qui ne tenait pas à elle, eh ben, on l'a vraiment laissé tomber à rien. Et que tu t'imagines que j'aurais été mort, par exemple. J'aurais été mort. Mais il n'y avait plus personne. Tout le monde lui tournait le dos. Tout le monde lui a tourné le dos, sauf mes deux gamines. Les enlever parce qu'elle me fait manger, mais elle ne mange pas. Tiens. Mais les autres, rien. Pas une lettre, pas un mot, rien. Maintenant, ça va. Parce qu'il est. Il y a plus de place pour mettre mes jambes. Allez, mon gamin, mange. J'ai eu 2 enfants avec et ces 2 enfants-là, c'est des enfants voulus. Ce n'est pas des enfants d'accident, en accident. C'est des enfants voulus. Et si tu avais la preuve, enfin la conviction un jour que quand même elle a vraiment voulu à ce moment-là te supprimer, qu'est-ce que tu... Eh ben, je la comprendrais. Je la comprendrais parce que j'ai exagéré dans ma façon de vivre, comment je vais expliquer ça dans les colères que j'avais, c'était pas normal. C'était pas normal. C'est maintenant que depuis ce jour-là, je pense toujours à ça, je dis, j'étais pas normal. J'aurais dû comprendre. C'est sur toi qu'on a tiré et j'ai l'impression
Parfois, tu apparais un peu comme le coupable dans toute cette histoire. Je suis autant coupable qu'elle. Même si c'est elle qui l'a fait, je suis autant coupable. C'était un homme qui a beau cœur, qui est très courageux, oh, qui est très fidèle, parce qu'il est très fidèle. Enfin, je crois, hein. Je sais pas si on a vu quelqu'un chez moi, mais je ne crois pas. Non, je crois qu'il est quand même très fidèle, très sincère. Et quand il est attaché à quelqu'un, c'est pour durer, en fait. C'est pas pour... c'est pas des passades. Ses défauts, ben, c'est qu'il a un caractère de cochon, qui s'énerve pour rien. Bon, il va être de très bonne humeur, par exemple. Il va se lever, il est de très bonne humeur. Il va sortir, sa voiture ne démarre pas bien, ben c'est parti pour la journée. Il a d'une humeur massacrotte toute la journée. Mais alors tout le monde en pâtit. Hein, parce que c'est de notre faute. Ou bien moi j'ai conduit le jour avant la camionnette ou la voiture, et donc je lui ai mis en panne. C'est toujours de ma faute. Hein. Tout ce qui arrive, c'est moi. C'est elle qui doit me pardonner. C'est moi le plus coupable qu'elle. Je ne sais pas, moi. Je connais ma femme il y a 25 ans, je la connais. Elle n'est pas capable d'un meurtre. Non. Non. Je croirais jamais. Je croirais jamais. Elle me dirait même si que c'est vrai, je ne la croirais pas. Mon premier mari lui avait dit une fois, quand mon premier mari était rentré du Canada, qu'il était venu pour reprendre sa place, lui. Hein. Je lui avais dit, t'es complètement fou, toi tu pars 4 ans et puis tu crois que comme ça tu peux te réinstaller. Moi je suis avec quelqu'un d'autre, c'est terminé. Et il nous avait invités à souper et il lui avait dit, c'est quand même de la chose, je ne saurais pas vous la reprendre. Parce que, apparemment, elle vous a vraiment dans la peau. Et vous avez une grande chance qu'il lui avait dit, parce qu'elle a 3 qualités. Elle arrive à être une épouse, la mère de ses enfants et une maîtresse. Mais qu'il lui avait dit, faites bien attention, parce que si vous touchez à un de ses enfants, elle se transforme en tigresse, elle est très méchante. Et Guy n'a jamais cru ça, jusqu'à ce qu'il arrive ceci. Mes gosses étaient grandis. Tes enfants d'un premier mariage. De mon premier mariage. Bon, il avait difficile de les accepter. C'était pas les siens, évidemment. Bon, entre-temps, moi j'avais eu Pascal de Louis et Muriel, qui est né en 74 aussi. Et alors, il n'a plus accepté les autres. Et alors ça commence à se dégrader tout doucement, parce que de ma faute, parce que j'ai fait des tas de conneries, parce que j'ai fait des prêts pour aider mes enfants, que je faisais des tas de boulettes, je me retournais contre lui, parce que je lui en voulais qu'il n'accepte pas mes enfants. Et mon ménage s'est dégradé tout doucement, comme ça. Elle a fait des prêts en imitant ma signature. Elle allait dans une banque ou dans une maison de financement et elle a fait des prêts. Pour des enfants de son premier mariage. Pour des enfants de son premier mariage. Et alors, elle devait payer les prêts qu'elle avait faits. Alors, elle n'a plus se payer. J'ai eu des saisies sur mon salaire. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Autrement, moi, je ne savais rien de tout ça, moi. Et c'est comme ça que ça a eu les disputes. Les disputes, on n'a plus finir. C'était tous les jours. Oh, je l'ai quitté un tas de fois, incroyable. Hein? Je ne saurais pas dire combien de fois, parce que c'est trop de fois que je l'ai quitté. Mais quand il me retrouvait, je l'ai dit hier, il avait toujours la bonne idée de louer une chambre d'hôtel avant de venir me trouver.
puis bon, il me disait, viens, je voudrais quand même bien discuter un peu, hein. Il faut qu'on discute. Et puis bon, il me prenait contre lui, et puis on avait, vis-à-vis l'autre, on a une grosse attirance plus sexuelle qu'autre chose. Et ça nous perdait chaque fois. Enfin, moi, ça me perdait, hein. Je repartais. Je lui ai mené une vie très dure, très dure. Ça, je l'avoue, je l'ai dit au tribunal, j'ai dit aux assises que j'ai poussé ma femme vraiment à bout. Je l'ai dit. Comment? En faisant quoi? En criant, en l'envoyant au diable, et je criais même sur les enfants. Pourtant, j'adore mes enfants. Les enfants, ils faisaient quelque chose, je me fâchais dessus. J'étais vraiment à bout. Oh, j'ai insulté de tous les noms, putain, salope, full camp, tous les noms qu'il peut avoir. Et je suppose que les mots font plus mal que les coups. Si, je l'ai vraiment poussé à bout. Frapper, c'était vraiment frapper, hein. Il faisait mal avec tout ce qu'il pouvait. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais tapé ma femme parce que je serais un menteur. J'ai déjà tapé ma femme. Quand il m'a brûlé à la graisse de frites, il a pris volontairement la casserole bouillotte, il me l'a jetée vers moi. Et heureusement, je ne l'ai eu que sur la jambe. Quand il m'a pété la jambe, c'était volontairement aussi un coup de barre de fer. Tout simplement parce qu'il avait un problème avec sa voiture ce jour-là. Et c'était de ma faute. Non, je n'ai jamais déposé plainte. C'est ça que je disais tantôt. La seule plainte qu'il y a eu, donc le dernier accident qu'il y a eu, c'est major. Je suis arrivée à l'hôpital et là, le docteur Bala, qui m'avait déjà soigné pour d'autres choses, était justement le médecin de garde et il m'a dit, écoute, cette fois-ci, c'est plus possible. T'es déjà venu avec le nez cassé, t'es venu que t'étais amoché, j'ai arrivé avec la tête toute ouverte. Je t'ai vu des tas de fois, tu n'as jamais voulu déposer plainte. Cette fois-ci, c'est moi qui dépose plainte. Et c'est lui qui a déposé la plainte, c'est même pas moi. Puisque moi, je l'ai retiré 8 jours après. Parce que je ne voulais pas qu'on dépose plainte. Parce que je ne voulais pas qu'il ait des ennuis ou qu'il aille en prison pour un truc ou l'autre. C'est pas gai d'être en prison, ouais. J'ai dit que je voulais qu'il meure, que je regrettais qu'il ne soit pas mort, que je voulais le couper à la tronçonneuse. Je ne sais pas tout ce que je n'ai pas dit comme connerie, mais oui, j'ai fait un roman. J'avais dit au juge d'instruction, ça c'était pas au policier, c'était devant le juge d'instruction. Oui. Le juge d'instruction qui me connaît aussi depuis des années, monsieur de Laibourg, m'avait dit, mais fait, qu'est-ce qui t'a pris de demander qu'on le tue alors que tu sais qu'il est increvable? Et on a essayé de le tuer d'autres personnes, hein, pour des motifs que j'ignore. Ils n'y sont pas parvenus, tu sais bien qu'il a cette vie comme un chat et que c'est un homme increvable. Si ça avait été moi qui aurais voulu le tuer, moi je ne l'aurais pas raté. Ça, je l'avais dit. Et j'avais dit que je l'aurais mis dans le puits, que je l'aurais coupé en rondelles. Alors que quand il me demandait qu'il rentrait du chantier avec un petit morceau de bois dans la mer, il dit, mais tu ne veux pas, je non, parce que je vais te faire mal. J'aurais jamais fait, hein, tout ce que j'ai dit. Tout est arrivé de ma faute à moi, du fait que, bon, je ne voulais plus parce que je partais du principe
que puisque je n'étais bonne à rien, puisque finalement je n'étais plus bonne à rien, ben, j'étais plus bonne dans un lit non plus. Et alors là, ça a foutu tout le ménage en l'air, parce que lui, c'était un homme quand même plein de force, toujours maintenant. Hein. Et c'est un homme qui avait besoin d'une présence la nuit dans son lit. Et ça lui tombait très dur. Un jour, il était au chantier, et on me téléphone du travail, on me dit, Madame, Guy est bien malade, on l'a conduit à la clinique du Château Rouge, il travaillait à Herstal à ce moment-là. Il faudrait y aller tout de suite. Oh, de suite, je cours à la clinique. Hein. Et j'arrive là, le médecin me dit, écoutez, pour le moment, on lui a donné un calmant, vous allez un peu venir dans mon bureau, on va discuter. Et on discutait. Il me dit, ben voilà, j'ai parlé un moment avec votre mari, on a fait des analyses, enfin, sa tension était montée, je ne sais pas combien, c'était presque incroyable. Et je lui ai demandé s'il était marié, il m'a expliqué, oui, mais que c'était comme s'il vivait sans femme, etc. Et vous vous rendez compte qu'il dit, il avait eu vraiment un coup au cœur. Il a fait trop de tension, il était tombé sur le chantier. Et il m'a dit, vous vous rendez compte, il a failli en mourir, hein, je ne ris pas. Je dis, c'est quand même pas ça qui a failli le faire mourir. Il dit, il est trop fort, il a le double en tout. Il faut absolument que vous soyez un peu plus féminine avec, parce que c'est très dangereux. Et j'en avais tellement mauvais, je m'étais dit, bon, je vais essayer de changer. J'avais difficile de changer, parce que quand on perd l'habitude, on l'a perdu. Hein. C'est-à-dire que j'avais une gêne d'aller vers lui. Quand on reste des années comme ça, hein. Ça faisait déjà 4 ans, oui, presque 4 ans à ce moment-là. Je n'osais plus aller vers lui, hein. Je n'osais plus lui faire des enfants. J'avais l'impression que je viendrais de provoquer, là, voilà. Hein. Je serais mal à mon aise. Enfin, je ne sais pas si je serais si mal à mon aise, mais en fait, je vais dire là, je me sentais vraiment là, mal à mon aise, surtout avec lui. Et alors, bon, on le ramène, et il me dit, il ne doit plus me laisser dormir tout seul, regarde un peu qu'il m'arriverait quelque chose la nuit. J'avais mes Doberman à ce moment-là, j'avais ma femelle de Doberman sur mon lit, il ne pouvait pas approcher mon lit, ça serait fait dévorer. Et avec ton chien qui dit, je me sentirais même mal, je ne saurais pas entrer dans la chambre. Ben je dis, écoute bien, je dis, hein, pleure pas ainsi. Oui? Oui, dans 10 minutes. Je dis, écoute, je ne pleure pas ainsi, je vais dormir dans ton lit, hein, je dis. Ouais, comme ça, tu ne mourras pas de ma faute. Tout fou, lui, hein, je vais passer la nuit avec lui. Je lui dis, ben, tu me laisses tranquille, hein, je dis pas des galipettes. Hein. Non, non. Bah, je fais semblant de m'endormir, je n'arrivais pas à m'endormir parce qu'il était derrière moi. Hein. Enfin, c'est difficile quand même, hein. Je suis pas au bois, moi. Alors, j'essayais de faire semblant de dormir, puis à un moment donné, il dit, arrête de faire semblant de dormir, tu ne dors pas. Oh, soit, j'oublie de faire semblant de dormir. Le lendemain, il se lève gai comme un pinceau. Hein. Il était tout fou. Ma fille qui me dit, qu'est-ce que tu lui as fait, maman, qui siffle dans la salle de bain. Oh, je dis rien, quand j'ai passé la nuit avec, je dis, voilà. Ah ben oui, qu'elle dit, ben, tu devrais le faire plus souvent, parce qu'un gars un peu, toi, il chante dans la salle de bain. J'en ai marre, mère. Eh oui, j'en ai marre. Pas facile à lire, hein, non. Donc il y a la tour de 8 étages, où il y a les détenus, et ils nous voient, puisqu'ils sont plus haut. Les hommes. Les hommes, hein. Donc ils correspondent comme ça, de fenêtre à fenêtre. Les prisonniers sont de l'autre côté, c'est ça? Oui, ouais.
Et elle a quoi, un ami qui est... Et elle a son amoureux qui est là. Et alors voilà, on se parle par la fenêtre 3-4 fois par jour. Ça se tient le moral, paraît-il. Moi, je ne vois pas ça pour un empire. Hein. Ça m'embêterait. Je lui dis toujours, elle est esclave de la fenêtre. Parce que le dimanche, elle s'assoit là le matin, le soir, elle y est toujours. Hein. Elle guette, hein, qui se pointe de l'autre côté. Elle fait, mais c'est parce qu'elle va vite. Elle fait les lettres en imprimé. Mais il faut être calé pour le faire. Hein, parce que moi... Ici, pour le moment, je suis inutile. Hein, je ne travaille pas. Moi, j'ai l'impression que je coûte plus à la société qu'autre chose. Hein, je suis inutile. C'est comme si j'étais mort. Je fais autant de prison que ma femme. Pour le moment, c'est moi qui est condamné. Qui est en prison. Parce que ici, je ne bouge pas. J'ai même pas envie de faire quoi que ce soit. Rien. Qu'est-ce que tu veux dire par que tu es en prison? Ben oui, c'est comme... je crois que quand on a donné de la prison à ma femme, on me l'a donné à moi. On me l'a donné à moi. À mon avis. Ma mère, elle reste la même, mais mon père, enfin, il est mieux, quoi, envers nous. Maintenant? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par il est mieux? Ben, je sais pas, il est plus... Enfin, maintenant, on peut parler avec. Enfin, c'est plus un copain, quoi, maintenant. Il est plus comme copain et père en même temps que comme père tout seul, quoi. Enfin, on peut lui confier plus de trucs qu'avant. Pour en arriver là, il fallait vraiment qu'elle en ait assez. Vraiment l'avoir poussée à bout. Est-ce que tu en veux à ta maman d'avoir fait ce qu'elle a fait? Non. Hein? Ben non. On ne saurait pas lui en vouloir, parce que nous, on ne sait pas faire. C'est pas ce qu'elle ressentait, elle, donc. C'est pas vraiment vouloir, enfin même, on ne sait pas vraiment vouloir à sa mère. Hein. Là, je crois que c'est ça. Si mon père aurait été mort, je crois que j'en aurais quand même voulu à ma mère. Un petit peu. Bien qu'elle a souffert aussi dans sa vie. Hein. Enfin, c'est pas des choses à faire. Il y a d'autres moyens pour arranger les choses. C'est ce que je pense. Ça en arriver à des choses pareilles, c'est assez grave quand même. Qu'est-ce que tu souhaites, ton Muriel? Moi, que ma mère revienne. Et que tout aille bien, pour mes parents. Enfin, tout le monde. Pour moi, ma soeur, mon père, ma mère. Enfin, qu'on soit une famille heureuse, quoi. Tandis tantôt, un truc qui disait, Madame Sylvien, il y a une sorteuse. Elle avait jeté 2 caisses de t-shirts, trucs pour se faire brosser. Là. Je les a récupérés pour mettre au service social, on en demanderait bien.
Je pense même Sylvia qui fait ça. Je suis une montrée. Il y avait des moments où j'avais envie d'aller tout près, mais je n'osais plus parce que ça faisait trop longtemps. T'avais oublié que t'étais une femme, enfin je sais pas, qu'est-ce que... Ah non, ça, je ne l'avais pas oublié, je ne l'ai pas oublié maintenant. Hein. Non, mais je crois que c'est peut-être 5 ans, c'était comme il est là. Non, non, ça, j'avais pas oublié. J'avais aussi de temps en temps des trucs qui me passaient dans la tête quand je le regardais, mais je n'osais plus. J'aurais été le trouver, bon, il n'aurait fait... Il m'aurait sûrement pas repoussé, hein. Mais moi, je n'osais plus le faire. Mais si tu veux revivre avec lui un jour, il va peut-être falloir réapprendre tout ça. Ah ben, c'est ça que j'ai demandé à la psychologue, j'ai dit, vous devez reconstruire tout un couple, aussi bien sexuellement que moralement, il faut vraiment tout faire. Ça fait 28 mois que je suis ici. C'est 28 mois qui m'ont semblé très durs. D'un côté, parce que je ne me sens pas coupable d'avoir fait quelque chose. Parce que, au fond, moi, j'ai amené mon fils inconsciemment à faire quelque chose que je ne souhaitais pas. Et c'est 28 mois qui m'ont rapproché de mon mari, parce qu'on a réappris à se parler, ce qu'on ne faisait plus jamais. Il a expliqué samedi à la gardienne, tant qu'elle est ici, moi je ne vis plus. Je suis autant en cellule qu'elle. Et il faut qu'on la lâche parce qu'elle n'a pas à être ici et j'en ai besoin. Et moi aussi j'en ai besoin. Voilà, maman. Dis donc. Allez, maman. Tu n'as pas froid comme ça. Oui, ça va. Ok. Ben, je téléphonais maintenant pour pouvoir aller un petit peu au Préau tantôt. Mais non, si je téléphone maintenant, que je dis que je vais aller je voudrais bien aller au Préau. Si je vais au Préau, je ne peux pas téléphoner le soir. Alors je téléphone maintenant. Ça va, à part ça. J'ai une grippe carbonée. Aïe, aïe. Ouais. Et à part ça. Ouais. De toute façon, on se revoit samedi, hein. On se revoit samedi. Oui, madame, je coupe. Bon, je dois couper, hein. Allez, gros bisous, je téléphonerai demain. Demain. On est tellement content de te voir. Et depuis le temps qu'on voulait connaître tes amis. Je propose qu'on reste encore un peu ici à manger quelques akouskis, à faire plus en plus connaissance. La maison de rêve dans le petit coin perdu en plein désert. Ils ont du goût, tes grands-parents. De toute façon, j'ai toujours dit que t'étais un type bien. Merci, Steve. Mais là, vous n'avez encore rien vu. Venez. Ça m'a fait 9 heures dans la cellule, ça ne s'est jamais fait ça. Souvent qu'un extrême urgence. Aïe, aïe, aïe. Je n'ose pas penser à la tête de mon mari. Je vais prendre une gifle. J'espère qu'on aura quelqu'un pour me revenger. Prends un gendarme avec moi. Oh, Michel Sardou, chouette. C'est vrai qu'il devient vieux, mais
Il chante bien. Oui, quand j'étais là-bas en vacances pour les enfants. Oui. Ah. Uniquement pour les enfants, madame. Monsieur Michel Sardou ne se repose jamais. Et c'est bien, c'est un père de famille exemplaire qui se force de temps en temps au repos simplement pour le bonheur de la famille, de la cellule familiale. Moi aussi, j'étais une mère de famille exemplaire. C'est pour ça que je suis ici. Ça fait partie de ça. Les enfants, on en parlera des Laisse-moi le verre. Tiens, maman. Ouais. Tiens. T'as raison, je suis moins bien. J'ai mis en mayonnaise, hein. Ouais. Tire un peu de cette ta fourchette de ma salade. Mais ça fait 3 siècles que tu n'as pas fait de la salade. Maria, ramène un peu ce qu'il y a de l'autre côté, là. Merci à toi, Marie-Lou, notre présidente de Musique Espérance. Merci à Madame Froidebise qui nous offre les tissus pour les robes. Vous allez voir qu'elles sont très jolies. On va tous chanter avant une rue. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, mais moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme des bons moments, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. C'est trop court. C'est trop bas, pas de changer. Eh ben, t'as téléphoné pour les trucs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? T'as pas des sons? Non, j'en ai encore une comme ça qui n'est pas finie. Mais je l'ai déjà une fois. Oh bon, déjà les autres, j'en ai 4 ou 5. Ah, mais c'est ma la semaine passée, ne l'ouvre pas.
Ils sont tout bleus. Seigneur, c'est toi qui m'as mis dans une voie comme ça. Oui, c'est vrai, claque-moi le zip. Je réfléchis toujours où tu vas dormir, mais je n'arrive pas à chercher. Dans la prairie, c'est tout trouvé. Construis-lui un box. Et tu vas. Je vais l'air bien. J'espère que l'autre va monter sur le trône, qu'il y ait une grâce. Qui donc? Princesse Astrid, là. Eh oui, on a vu dans les journaux. La princesse Astrid. Astrid? Mais non, c'est le prince. Dans les journaux, on a vu que apparemment ce serait elle qui le prendrait. Le trône de quoi? De Belgique? Oui. De quoi? Elle va Déjà une s'amuser. reine? Mais oui, mais c'est le roi abdique. Pourquoi le roi abdiquerait? Mais parce qu'il est malade, là, il a Je des vais aller piqûres et tout ça. Je vais me servir d'infirmière. Tu étais au courant? Oui, j'étais au courant de ça. Donc il y a un autre qui va... J'irai lui masser son petit dos tous les monter soirs. sur le trône, ça fera une grâce, au moins 6 mois. Hein. Je sais pas moi. J'aime bien aller masser le dos des gens. Je sais pas. Ça me fait marrer. Fait que 2 mois au moins. J'ai quand même eu des beaux moments avec lui, je n'ai quand même pas eu que des mauvais. Hein. Ou alors il y a longtemps que je me serais pendu. Mais j'ai repensé à tous les beaux moments que j'ai passés avec lui. Ben, quand j'y pense, je voudrais bien qu'il soit là, qu'il me prenne bien fort dans ses bras. Puis voilà. Mais quand il vient à la visite, je ne sais pas, je sens qu'il y a une réticence, là, quelque chose qui le retient. Mais tout doucement, je suppose que ça viendra, hein, avec un peu de bonne volonté. Parce qu'elle a des problèmes. Ce serait intéressant de mettre ça autrement. Ce que je vous suggérerais, c'est de peut-être placer la table contre le mur, on va se mettre à Comme ça, ici ou dans l'autre sens, oui. Ça, ce sera un peu plus agréable. Voilà, alors je vais mettre... Oui, d'accord, alors je vais mettre... Elle avait terminé à 4h, il est 4h20, elle va arriver. On était complètement perdus. Ouf. Voilà, je vais laisser ça. Je reviens quand, moi, madame Delfort? Dans une heure? Ça va, oui. D'accord, à tout à l'heure. Oui, au revoir. On y est arrivé. On vient d'arriver. Oui, oui, je sais bien. On vous tenait un peu par la fenêtre. Ah bon. Vous avez arrivé. Et me voilà. Et au fond, qu'est-ce que vous attendez de ces entretiens? De cette thérapie, vous en attendez quoi? C'est pas moi qui m'a dit ça. À chacun, à celui qui veut parler. Je crois que nous, moi j'avais fait trop le mort de la casse et je crois qu'il y a beaucoup à réparer. Vous parlez de votre couple? Par rapport à votre mari? Drôlement de la casse. Mhm. Moi. Vous trouvez ça? Mhm. Comment c'est fait la casse? Comment je vais dire ça, moi? Je sais pas. Ouais. On peut voir ensemble un peu ce qu'on peut faire par rapport à ceci. Et n'oubliez pas la prochaine fois de faire une princesse.
Vous ne l'aimez pas comme ça? Non, il va y qui coupe sa cheveux, il veut. Non, j'ai dit quand il ne sort pas, je ne le couperai pas. Donc voilà. Ah bon. Il va se trébucher une dame avant que je sorte. Eh bien voilà, bon, on va essayer de commencer quelque chose ensemble. Hein. Je vais un peu vous voir avec vous. Donc vous vous dites que pour vous ce serait important de nous rencontrer parce que vous avez fait de la casse. Ça fera au moins 7 ou 8 ans que j'ai pédé dans les bras de mon mari, ça va faire une grosse difficulté. Hein. C'est comme si je vais le rencontrer. J'ai plus 30 ans quand je vais le rencontrer. Hein. Et t'en as pas envie? De mon mari? Ah. Oh là, c'est enregistré ça, hein? Oui, ça, il va là. De toute façon. Ah oui, il va m'entendre. Oui, bien si. Oh, si. Mais ça va être difficile quand même. Quand tu dis aujourd'hui que tu es prêt à revivre avec ta femme, des gens ont dû te dire que tu étais peut-être, je sais pas moi, naïf. Oui, il y a des gens qui m'ont dit que j'étais fou. Naïf? Non, même pas naïf, fou. Que j'étais pas normal. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont des sentiments? Je ne crois pas. Je ne crois pas, et puis je m'en fous des gens. Sans doute qu'ils veulent dire que c'est peut-être tout à fait fou de pardonner à ce point-là, quoi. Ben, si c'est fou. Et alors, le Christ, il est fou. C'est juste. On l'a bien tué, il a bien pardonné, lui. Je l'ai dit, je me suis mise à pleurer au matin devant ma chef de couture. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? T'as donné un coup de téléphone, t'as une mauvaise nouvelle? Je dis non, je dis, je viens de passer une semaine. Je dis, j'ai l'impression que je n'étais plus en prison. Je dis, demain, ils vont venir. Je dis, je ne les verrai plus, je vais tomber malade. Je dis, ça tombe mal, hein. Moi qui viens de faire supprimer les 3/4 de mes médicaments, je peux bien replonger au psychiatre. Elle me dit, mais t'es folle. Ben, je dis non, mais... Tu veux dire quoi là, parce que le tournage se termine? Oui, ben... Quand on peut parler à quelqu'un, ça change beaucoup. Hein. Oui, demain on n'est plus là, quoi. Ben oui, c'est ça le malheur. Oh. Ça, j'aime mieux de ne pas y passer maintenant. Hein. J'ai encore demain. La vie t'arrache